Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est parti? Est-ce qu'on est chaud? Oui. Oh là là, une team féminine. Oh de là ouf. là. C'est ce que je me disais. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, l'épisode 52 déjà. Eh oui, ça y est, Oh my nous god. sommes réunis aujourd'hui sous cette chaleur, En cette église. écrasante, j'ai envie de dire. Je suis en compagnie de la team sucré-salé. J'ai nommé Marie. Oui, Bonjour. Ça va? ça va très bien. Ça y est, c'est sa Toujours aussi deuxième contente. émission en tant que Membre officiel. membre officiel, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est officielle. Elle est officielle. Ça de se ouf. voit sur son visage. Hein. Le Une bonheur. femme mal changée. Vous entendez aussi Queen Camille Bah, que toujours. Vous avez Bienvenue, l'habitude Queen d'entendre Votre maintenant. bonne vieille Queen Cam. Tata Camille. Tata caca. Et une nouvelle voix féminine que vous n'avez encore jamais entendue, c'est Margot. Et oui, bonsoir. J'ai essayé de prendre une voix un peu France Inter, mais ça n'a pas marché. Radio Nova, Regarde. Radio Nova, Radio Nova. Alors Margot, dans la vie, tu es traffic manager sur mademoiselle.com. Traffic manager, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi? C'est les gens qui mettent la pub sur l'internet mondial, comme ça on a de l'argent et après on a payé nos salaires. C'est Excellent super. travail. Exactement. C'est un petit bout du travail de Margot parce qu'en réalité, elle fait vraiment plein d'autres trucs. Tout à fait. Notamment les bons plans du jour et le look du jour. Les petits looks du jour. Je vous fais ma promo Ouais. en interne. N'hésitez pas à lâcher vos coms. Parce que tu as une boutique de magasins vintage. De fringues vintage. Ah oui. C'est aussi. ça ton autopromo? Ah non, c'était pas mon autopromo, c'était l'autopromo de Mademoiselle que je faisais. Ah, Mais pardon. De nos articles au quotidien. Bonjour, je suis la personne qui Tu sais ne le truc comprend pour lequel rien. je Parce que travaille. tu travailles ici depuis 2 ans. Je sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Tu crois? C'est vrai, peut-être. Moi, si on m'explique lentement, je comprends vite. Alors, je vais te réexpliquer lentement. C'est simple. Margot, chaque jour, fait des sélections de type shopping avec un look un peu stylé. Et en effet, elle le fait à merveille car avant d'être chez Mademoiselle, elle avait une boutique où elle a D'accord. encore. Tu as encore, Je l'ai Margot? encore. Et justement, je pensais que tu en profitais pour caser des Ah, pièces d'accord. de ta boutique Non, dans les je- looks du jour. C'est payant, tu sais, chez Mademoiselle. Pas pour toi, Margot. On Je peut ne te fais faire pas un ma tarif. promo. Donc, si on veut aller voir ta petite sélection vintage, tant qu'on est dans l'autopromo. Bah oui, c'est coton anglais, ça s'appelle. Ah ouais, tout à fait, Mm. exactement. Je mettrai le lien Coton, dans les ouais. notes du podcast. Yes. Trop bien. Donc je suis ravie d'accueillir Margot aujourd'hui car c'est une merveilleuse personne et on va faire un merveilleux épisode entre vagins. Voilà, Complètement. Yes. ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je crois. Peut-être même c'est jamais arrivé. Moi, je c'est crois que ça jamais ne arrivé. m'est jamais arrivé. Oh my god. Oh my god. Oh my god, there's so Des much vagins. vaginas. Écoutez, je vous propose de commencer cet épisode avec les commentaires. Les commentaires des gens. D'abord, je voudrais vous lire 2 vides bolos car les vides bolos continuent à arriver sur iTunes et ça c'est ma passion. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir chaque jour renouvelé. Alors j'en ai 2 aujourd'hui. J'en ai une courte mais intense d'une personne qui a un pseudo qui s'appelle 10h25. Voilà, je vous le dis. Vide bolos sanglante. Essayez de vider sa cup dans les toilettes d'un TGV en mouvement. Tout Périlleux. est dit, j'avoue. Ouais, c'est périlleux. Voilà. Non. Et aussi, essayez de se retenir de rire face au pamplemousse dans les muqueuses. Alors ça, c'est un épisode avec... c'est l'épisode avec Naël et Mimi, Cédric et Kalindi, où ils parlent à un moment donné d'une personne qui fait un tuto sur le fait qu'on met un pamplemousse sur la bite. Je vous laisse aller écouter cet épisode merveilleux et comprendre toute cette histoire. Et il y a une autre vie de bolos d'une personne qui s'appelle Jeannette, et qui est un peu plus longue. Elle nous raconte qu'elle habite en Chine depuis 2 mois. Je m'en mêle dans mes fils. Voilà. Donc, j'habite en Chine depuis 2 mois. J'ai fait un stage et en Chine, c'est très simple. Ton téléphone, c'est ta vie. Tu contactes les gens. Ok, là, ça va. Tu prends le métro avec. Et surtout, tu payes avec. Je suis sortie un soir avec des potes. Je vous passe les détails, mais globalement, on est rentré en taxi assez tard, voire tôt. Et Pas dire qu'on était sous comme voilà. des cochons. Et pas tout à fait sobre, dit-elle. Voilà. Camille fait la traduction. Je sors du taxi, m'imaginant déjà dans mon lit douillet. Et il repart. Et bien sûr, catastrophe. Elle a oublié son téléphone dans le taxi. Classique. Autant vous dire que j'avais perdu l'intégralité de mes moyens de paiement en 15 secondes. Ravie, je rentre donc me coucher. Et le lendemain, après de longues recherches et autres pleurs devant les Chinois,
est-ce que j'ai précisé que je ne parle pas du tout le chinois? J'arrive à retrouver et à contacter le chauffeur de la veille. Il me dit qu'il a en effet mon portable, mais là, du coup, moi j'étais trop contente. Je lui dis, vous êtes où? J'arrive, je vais le récupérer. Et il me répond avec, dans le plus grand des calmes, combien? J'étais pas sûre d'avoir compris, mais si, le gars m'a demandé une rançon pour mon propre téléphone. Mais non. Donc bien Le sûr, chien de la casse. comme une bolosse, j'ai payé, j'ai récupéré mon cher et tendre, mais c'est les 40 € les moins bien investis de toute ma vie, sachant que vraiment 40 € en Chine, c'est une fortune. Grave. La semaine suivante, j'ai perdu mon badge d'entreprise et j'ai vidé une poubelle publique pour le retrouver, mais c'est une autre histoire. Conclusion, arrêtez l'alcool de riz, mes copains ne supportent plus mes excès de panique quand je perds mes affaires. Voilà, de Il est bonnes clairement soirées. dans le seum. Pas Mais- très sympa. on est sur une bonne semaine de merde. Ah ouais. Ah, clairement, Je oui. pense que on peut vraiment dire ça, quoi. Et On peut dire que l'alcool globalement ne fait jamais Bof. faire des choses très intelligentes. C'est clair. toujours un peu bof, c'est vrai. Mm. Et sinon, concernant les commentaires du dernier épisode de Laisse-moi kiffer qu'on a enregistré ensemble, mes chers amis, mes chers compatriotes, il y a déjà Laura qui commentait sur YouTube en disant « Je like au bout d'1 minute pour la présence de Marie et sa titularisation. Donc, bravo. C'est trop chou, merci beaucoup. Et il y a Lucille qui dit « Ouf, j'ai vérifié ma comptabilité, ma compatibilité pardon, sur Asia Flash et tout va bien. Moi et ma moitié, elle ouvre les guillemets, sauront vivre au même rythme en regardant vers l'avenir et en se jouant de tous ces obstacles que certains prennent pour des montagnes infranchissables. Ah, ça ne ment pas. Hein, Je Asia suis Flash. rassurée. Ah, j'ai Merci pas vu Asia LMK. Flash. Ça a l'air Merci, merveilleux. Queen Ouais, c'est un beau pays, oui. C'est un bon pays sur internet en effet. Moi, j'ai un petit commentaire. Ah, t'as un Oui, commentaire? j'ai un petit Ah, commentaire d'accord. parce que, en fait, j'ai parlé du coup dans le dernier épisode de Double, un artiste Oui. du label de Roche Music. Et figurez-vous que sa sœur m'a écrit pour me dire « Ah, j'ai écouté le dernier LMK. » Non, n'importe quoi. C'est pas du tout sa sœur. C'est la sœur d'un autre artiste du groupe. Ah. Mais c'est quand même très drôle. Ah. Elle me dit « Ah, c'est rigolo, j'ai écouté LMK ce matin, trop cool. Et en plus, figure-toi que je suis la sœur d'un autre artiste. Et c'est la sœur de Crayon, du coup. Ok. Et en fait, on m'en avait parlé, j'avais pas encore écouté. Et du coup, j'ai de ce pas été écouter ce qu'il fait. C'est vraiment très chouette aussi. Je ne trop pourrais cool. pas vous définir le style de musique, hein, parce que je ne suis pas une experte. Mais c'est un peu plus calme que Double. Ça s'écoute très bien aussi en voiture, en travaillant. Là, tout à l'heure, j'ai mis une petite playlist, c'était très cool. Et je voulais aussi lui faire un petit shout-out parce que cette jeune fille qui s'appelle Victoria, elle a une marque de maillot de bain qui est très chouette et ça s'appelle Cardo Paris. Donc vous pouvez aller voir sur Instagram @Cardo Paris. C'est des maillots de bain qui sont vraiment très cool, très jolis. Et du coup, c'était très sympa de discuter avec elle Trop de cool. son frère entre autres et de ses maillots de bain. Voilà. Trop bien. Excellent. Ce genre On de fait des belles d'histoire. rencontres. Oui, carrément. Est-ce que tu as Bravo. des commentaires, toi, Bah, Camille? pour ma part, toujours des hommes à poil en Ouais. quantité. Hein. Bah, Ça Voilà n'arrête comment plus. les gens s'identifient. Les vannes sont ouvertes. Dès que quelqu'un voit un torse, il me le transfère. Ah, formidable. Oh, c'est bien ça. Sachez donc qu'il existe également Hot Dudes with Coffee. Ah oui, classique. Voilà. Oui. Important. Non, mais c'est toujours Mais je important. ne de peux rappeler. plus les compter, il y en a trop. Ah bon, c'est vrai. Mais vraiment, Tu ça pourrais n'arrête nous faire pas. un article sélection de Hot Dogs With machin. Ouais, Ou j'avoue, alors, les meilleurs eye candy d'Instagram. Comme Mm, on aimerait. Peut-être que les gens vont te dire que tu objectifies les hommes, mais bon, après ça. Mais ce sera vrai. Bah, c'est vrai. Passons donc au mini-kiff. Je propose de faire un jingle maison, car ça fait longtemps et Allez. qu'on aime bien. C'est parti. Ouais, Vous êtes prêtes? oui. Oui. J'ai pas d'inspi. Tu donnes le lead et on fait Ouais, les bacs, on est c'est ça chaud, nous. Ouais, allez-y. Alors, c'est l'heure des Oui, c'est l'heure de les écouter. C'est génial, j'adore faire des jingles, c'est ma passion. Qui veut commencer les mini-kiffs, Marie? Marie, bah écoutez très bien. Allez. Margot. Eh ben, Mais D'un non, tu sais, parce qu'il faut laisse-moi qu'elle... le temps un D'accord, ok, petit voilà. ok. peu Mais elle connaît. m'introduire. Très bien. Bon, d'accord. Bon, ça me fait plaisir. En plus, c'est vraiment un mini kiff qui m'enthousiasme énormément. Quand tu le dis comme ça, ça a l'air. Bien sûr, évidemment. J'en ai parlé à pas mal de gens depuis quelques jours. En fait, j'ai découvert une astuce pour faire des montages en story Instagram sans le moindre logiciel, sans la moindre application payante pleine de Logiciel. virus. Ah, trop Voilà. bien, j'ai envie de savoir. Alors, je fais tout d'abord Un disclaimer. un disclaimer. Ça ne marche que sur iPhone. Ok. Ok, Désolée, j'ai pas envie de savoir. Allez.
Je suis désolée. Donc du coup, essayez d'acheter un iPhone, hein, parce que sinon j'ai pas de solution. Si c'est un SMIC, J'essaye s'il vous depuis plaît. longtemps. Et donc en gros, ce truc-là est, comment dire, je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Romy, une influenceuse qui est assez chouette, qui est très fashion lifestyle. Elle fait aussi des vidéos ASMR que j'aime bien écouter. Et là, elle a sorti une vidéo où en fait, elle dévoile plusieurs astuces pour faire des jolies stories Instagram, qui est de base un truc qui me passionne puisque j'adore Instagram, j'y passe énormément de temps, je m'y nourris, je m'y perds beaucoup aussi. T'es un peu une influenceuse un peu aussi. Oh, je sais pas si je dirais ça, mais quand même. Je le dire. T'es un peu une influenceuse sport et food, quoi. ouais, un petit peu. En tout cas, j'ai une petite communauté, et du coup je publie beaucoup tous les jours, ou en tout cas je publie tous les jours, j'essaye, et j'aime bien le format story parce que c'est le format je trouve qui est le plus marrant, le plus intéressant, Grave. et le plus moins prise de tête en fait, parce que Quand je pense qu'au début ils ont commencé à faire les stories, on était tous là non mais c'est bon, on est sur ça, mais attends c'est bon, ça va hein. Et en fait, Alors c'est là, vraiment une révolution. Enfin, c'est plus une nouvelle maintenant. C'est vraiment. Je crois que maintenant les stories sont vraiment beaucoup plus consultées que les posts d'ailleurs dans le feed. Et en fait, je trouve que c'est vachement plus cool. En fait, moi, je me permets des trucs dans les stories que je me permettrais pas sur les posts, ce qui est complètement ridicule. Mais Parce qu'il y a le côté éphémère. voilà, le côté éphémère, Ouais. 24 heures, t'as rien à perdre, tu vois. Joue ta meilleure vie. Bref. Si tu perds ta dignité, c'est que pour 24 heures. Exactement. quoi. Je la récupère à la fin. Et donc en gros, il y a plusieurs semaines déjà, en fait, je m'étais dit je vois plusieurs influenceurs mettre plusieurs vidéos ou plusieurs photos dans une story, mais comment ils font ? J'avais été chercher des applications sur le store iTunes, et à chaque fois c'était une galère. En fait, c'était juste trop cheap, ou alors ça marchait pas, ou alors il fallait acheter des options payantes, etc. ouais, en gros c'est des espèces de collages où t'as genre je sais pas 3 photos sur la même story, et après, après c'est soit par des applis chiantes où ils Voilà. te disent voici un modèle et tu peux pas modifier les trois quarts des Ouais. trucs, et t'es là putain. C'est chum, marche ça pas. marche pas, il faut exporter. Enfin bref, c'est compliqué. Du coup, j'avais un peu lâché l'affaire. Ouais. Et du coup, je tombe sur cette vidéo ce week-end. En 3 clics, tu peux faire ce petit montage. En gros, je vous donne l'astuce. Je vais essayer de la retranscrire parce que c'est pas évident à l'oral versus un support vidéo. C'est sûr. En gros, tu ouvres Instagram, tu vas dans ta story Instagram, tu prends juste une photo au pif, comme ça, donc tu cliques photo, et en fait, là, rapidement, tu retournes dans ton album photo, tu vas choisir la photo que tu veux coller, tu fais option, copier, tu retournes sur Instagram, quand il y est, tu fais juste rien du tout, ça va apparaître en bas, il va y avoir ajouter un sticker, tu appuies dessus, ça t'ajoute la photo sur ta story. Et après, tu peux évidemment modifier la taille, la mettre dans tous les sens, rajouter du texte, en rajouter une supplémentaire, etc. Bref, c'est vraiment un truc qu'Instagram dit pas, en fait. Je pense que vraiment, il n'y a pas d'option vraiment formalisée. C'est une astuce que les influenceurs se partageaient, je pense, bien hack. entre eux, sans le dire aux Sans autres. partager le Vraiment. secret. Donc merci Romy, parce que ça m'a changé ma vie. Et pour l'instant, je l'ai pas encore abusé, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà, je vais peut-être me mettre à faire des looks, on sait pas. Des looks de Romy et tout, ouais. Ah, j'ai trop envie que tu fasses Voilà. des looks, Marie. Je me dis pourquoi pas. Donc, Des recettes. c'est trop content. Ouais, des recettes, exactement. Chouette. Donc voilà, c'est trop cool. C'est très simple, mais ça a changé ma vie. C'est mon mini-kiff. Excellent. J'essaye Très de le beau. refaire avec mon non-iPhone, mais j'avais essayé une première fois. Mais t'as dit, faut Mais là, aller t'as- rapidement dans tes photos. Est-ce que vraiment la Alors, rapidité En fait, c'est Il y ce a que un je me timing. dis. En fait, c'est elle qui l'indique dans son tuto. Donc moi, je me suis mis la pression, tu vois, j'y suis allée rapidement. Je n'ai pas fait le test que de c'est prendre Fort mon Boyard, temps, un de peu, me tu faire sais. un petit café et de revenir. Ok. Peut-être ça marche, Bon. peut-être ça marche pas. En fait, je pense que Je suis en train de tester en direct, j'arrive pas à faire sur mon Huawei, Ah. sur mon Android. I'm sorry. Et en gros, je pense que tu vois, même quand tu ouvres Instagram et par exemple tu veux faire une story et que si tu laisses trop longtemps, ça se ferme en fait. La Oui, story. c'est vrai. Donc je pense que c'est juste une question C'est ça. voilà, de base. Si tu Oui, tarde laisses pas trop à le faire. Voilà, quoi. exactement. Je Mais c'est vois. pas non plus pression, t'as 5 secondes quoi. Ça va. Donc voilà, c'est trop cool. Je vais pouvoir être encore plus créative sur Instagram et pouvoir faire des trucs voilà, que j'ose pas trop forcément avant. Donc je suis contente. Bah écoute, je mettrai le lien de la vidéo de Romy Bravo. dans les notes, comme ça sera clair pour tout le monde. Je crois Carrément. on a fait un article sur Mad, non Ouais, de on a cette fait un vidéo article, ouais, Ok, carrément. c'est Manu, je crois. Et en plus, après, elle parle d'autres petites astuces pour rendre les stories Un peu plus fancy, sympa. quoi. En vrai, le reste, bof, c'est juste tu mets des petites étoiles. Tu Ouais, c'est fais juste des jouer petites un astuces, peu voilà. avec le texte, les options d'Insta. Mais il n'y a pas de voilà, fonctionnalité concrète comme celle-ci. Ok. Mais celle-ci, elle est annoncée dès le début de la vidéo, donc vraiment, j'étais refaite. Trop bien. Voilà. Merci Marie Bah, pour de tes rien. tips et Let's astuces.
pour être une On pro adore. d'Instagram. Exactement. N'hésitez pas à aller me suivre @MarianVanceNYC. Merci beaucoup. Au passage. Big up. Bien sûr, tous les Instagram des personnes qui sont dans cette pièce sont dans les notes de ce podcast. Oui, Voilà, je vous le dis. plus de followers. Camille, quel est ton mini-kiff? Allez, c'est à moi. Eh bien, tiens, ça aurait pu être mon mini-kiff. J'ai 20K sur Instagram depuis cette semaine. Bravo. J'en suis assez La contente, best. c'est vrai. Mais attends, est-ce que t'es à 100K sur ta Vraiment chaîne rien YouTube? fait pour mériter ça. Tout d'ailleurs. Bientôt. Ah ouais. Ah. On est à 95 000 petits chats Est-ce actuellement. qu'on ferait pas une grosse teuf pour Ah, de ouf. pour célébrer ça Enfin, je sais pas, un Mm. truc, tu vois. Bah ouais, on C'est peut. trop hein. bien. Mm. Parce que 100K quand même, c'est stylé. Ah ouais, une grosse teuf Queen and Alors Kings. vraiment, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Vous teasez Fabrice quelque Florent chose? nous engueulerait. Ou hein, un ça ouais, peut apéro. être un- Non mais dans ce cas-là, on fait un apéro si c'est trop compliqué. Oui. Mais oui, Ça tu se pourrais changera faire un peut-être meet and en greet. Je pourrais faire un meet and greet. Ouais, grave. Ah, j'avoue. De ouf. Je sais pas ce que c'est. C'est un Une rassemblement. rencontre avec des T'as fans. dit- Ah, d'accord, ok. Un meet-up quoi. Ah, ok. Tu vois, Je où- sais d'accord. pas si je suis apte à faire ce genre de choses. Vas-y. Mais Queen si Cam. tu Mais fais les des gens- photos mais avec oui. les gens et tout, tu serais grave contente. Mais oui, mais Et c'est puis, c'est dur on d'être dit à une une marque star. vegan de venir donner des petits produits là pour que tout le monde soit content, tu vois. Ah là là, bonne idée. Elle a le sens du coup, merci. Bah oui, bien sûr. Bien de sûr. suite, tu vois. Bien entendu. Les trucs gratuits, c'est ça qu'on veut. Alors Camille, Eh ce bien, écoutez, mini-kiff. ce mini-kiff concerne un objet audiovisuel, comme dirait ma femme. C'est une série sur le stand-up. Donc, Oh. ça vous rappellera un ancien kiff dans lequel je vous parlais de ma passion pour cet art, puisque depuis quelques mois, j'ai la chance de monter sur scène, faire des blagues. J'ai la chance d'avoir assez de courage pour faire ça. Et Et tu m'en dis ça un félicite. peu en te chiant dessus en même temps. Ouais, je me chie toujours autant dessus Ouais, en tout cas, des mois plus tard. Ouais, c'est vraiment le truc le plus flippant que j'ai jamais fait de ma vie. Première fois que j'ai été la voir, non, c'était peut-être pas la première. Mais en tout cas, une fois où je vais la voir à un open mic et vraiment, elle monte sur scène et elle me dit oh, je suis pas bien, je suis pas bien, je Ah suis ouais. pas bien. En général, je suis encore pire quand je sors. Mais là, ça va s'effacer quand même. Ah mais ouais. les premières fois, j'avais vraiment envie de gerber à chaque Mais c'est fois chelou que ce je soit descendais. pire quand tu sors. Mais ouais, mais parce qu'entre Ah, les deux, c'est t'as eu l'exercice, genre Ouais. pour de Ouais. vrai, t'as été sur scène et moi je black out, tu vois, et je sais plus ce que je dis et à la fin, mon corps il a été retourné par tout ce stress quoi. Ah Il ouais. veut juste Ah vomir. En plus, la plupart du temps, c'est sur des péniches Péniches. à Paris. Ah oui, tu Donc m'étonnes. t'ajoutes ça au mal de mer. L'eau, le cœur. À tout moment, je gerbe. Bref, Et ça ne fait pas partie du sketch. non, j'en ai fait une blague, du coup, ça marchait bien. Ça prévenait les gens au cas où. Et cette série, donc, elle est sur un comédien de stand-up qui s'appelle Pete Holmes et qui a fait une série pour raconter ses débuts dans le stand-up. Et c'est vraiment ça qui est passionnant dans le stand-up, je trouve. Enfin, moi, je me dis que c'est vraiment le meilleur moment, c'est les débuts, tu vois, quand Ah on ouais. est tous là à galérer, à avoir des rêves plein la tête, à faire des scènes merdiques dans des salles pourries. Parce qu'après, quand on sera des stars, on sera tout seul sur la route en tournée et on se fera chier. Tu vois, on n'aura plus d'amis et ce sera pas là que ce sera vraiment rigolo. Donc je trouve que c'est trop beau cette époque du début où on est tous là à se battre pour notre passion. Et c'est ça que ça raconte cette série. Elle dure 3 saisons et c'est les vrais débuts de Pete Holmes bien. qui raconte vraiment comment il a commencé. Du coup, on voit les vrais comédiens qu'il a côtoyés à ses débuts, qui lui ont donné des coups de pouce. On le voit aller dans des cafés vraiment nazes et distribuer des tracts pendant des heures pour avoir le droit de passer 5 minutes sur scène. Et donc c'est une série où il s'est remis en scène en train de faire Ouais, ses débuts. c'est Ok. lui qui joue son propre rôle ouais. et les comédiens qu'il a croisés à ses débuts sont là en Ok. train de jouer Ah, leur c'est propre rôle. Et du coup, c'est cool. Bah, tu découvres plein de stand-uppers américains aussi par la même occasion. Et dans la série, il y a plein de moments où ils sont sur scène et donc c'est moitié la série, moitié des blagues de stand-uppers. Ok. Donc c'est cool. Et voilà, que vous dire de plus Est-ce qu'il y a les bides qui vont avec Oui, bien sûr, il y a vraiment les bides. fails. Bah, la série s'appelle Crashing et je pense que ça doit être l'expression pour dire bidet, Ok. je pense en anglais. En français, on dit bidet. Et oh, là, il- Ça se dit dans le. Ouais, milieu. voilà, Ok, genre, t'as oh là là, bidé, j'ai ok. trop bidé, oh là là, je vais D'accord. bider, c'est sûr. hein. C'est notre petit jargon Le bidet. de c'est gens ça. de la blague. C'est disponible sur OCS, donc Ok. si vous n'avez pas OCS, faites comme moi, prenez le mois gratuit et ensuite pensez bien à résilier votre abonnement. C'est très important. Joli. Mais voilà, accessible Excellent. facilement. Formidable. Et, Et donc c'est- 3 saisons, c'est combien de temps par épisode à peu près? C'est des épisodes qui durent 20 minutes, donc ça se mange vraiment très vite. Moi, je me suis fait Trop les bien. 3 en 2 semaines, quoi. Et ce gars, il a vraiment une histoire marrante parce qu'à la base, il voulait être pasteur. Et du coup, quand il commence le stand-up, il est encore bien à fond la religion et tout. Il est marié. Très vite, son mariage part en sucette. Il a quel âge quand il commence?
Il a la trentaine. Ok. Il a Ah 33 ans, un truc comme ça. Hmm. Et aujourd'hui, il est très connu, tu vois. Mais je Tu connais connaissais pas. pas Non, je le Ouais. connaissais pas et j'ai pas vu ses spectacles ou quoi. Je compte le faire bientôt et vous en parler ici. Très bien. Cool. Super. Voilà. J'adore. Trop stylé. Allez rire. Allez rire. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il est pas du coup comme tous les autres stand-uppers parce qu'il a ce background religieux et que c'est un gentil, tu vois. Il est vraiment là, pas pour écraser les autres. Il est gentil. À un moment, il participe à un battle où ils doivent se tracher, tu vois. Voilà, c'est celui qui enverra les meilleures punchlines et lui, il est là. Mais moi, j'ai pas envie d'être méchant. Et du coup, voilà, il bosse sur son humour pour que ce soit drôle sans taper sur personne. Sans Et Trop bien. c'est trop intéressant. Ok. Comme Ah, quoi, grave on peut rire sans baisser Oui. et rabaisser les autres. C'est possible. Ok. Stylé. Je savais Ouais. pas faire. La Excellent, bienveillance. on retient. Merci Cam. À toi, Loulou. À moi ou Margot Roger? Margot, ça y est, t'es prête? Ouais, je suis prête. Allez, 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 oh, allez, putain. c'est bon, je suis Roulement de lancée. tambour. Mon premier mini-kiff. Oh là là, c'est émouvant. Je vais vous parler du Safari Boat. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une péniche sur la Seine qui propose tous les mercredis soirs des concerts. En fait. Trop bien. Yes. Il y a un artiste par soir. Et en fait, la péniche, du coup, on va sur le. On Parle bien va. dans ton micro. Ah, Ouais, pardon. garde-le bien Hop. là. On va sur la péniche et du coup, la croisière démarre au moment où la péniche va sur la rivière. mais le bateau il La Seine. Ouais, mais oui. Oui, Et en parce fait, que c'est ça. C'est pas ok, comme la trop nouvelle cool. scène là où tu restes. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Ça qui est génial, c'est qu'en fait, l'artiste il joue sur le ponton là, Ouais. comme on dirait, je pense comme qu'on on dirait dirait un dans ponton. la marine. Du coup, l'artiste joue sur le ponton et la péniche elle bouge et du coup, tu fais tout le tour. Tu vois la Tour Eiffel, mais c'est l'île de la génial. Cité et tout. Et c'est de 20h à 23h. Ok. Voilà. Trop bien. Cool. 3 heures de Et on parle pas croisière. d'une petite péniche, tu vois, on parle d'un. Ouais. C'est pas une barque, hein, c'est Ouais. C'est le Titanic. une belle péniche. Voilà. Et du coup, c'est trop cool. J'ai fait ça mercredi dernier, c'était pour Fishback. Ok. Et puis, c'est tous les mercredis. l'aime. Du coup, je voulais vous citer d'autres noms, mais j'ai complètement zappé. Je crois qu'il y a Soft Moon aussi qui devrait arriver. Ok. Donc, pour les Parisiens ou ceux qui montent sur Paris. Dis-moi Pendant combien ça l'été, coûte. Ouais. Ça coûte. Attention. Alors, J'ai peur. ça coûte, je crois que c'était 26 € pour Fishback. Mais ça va. Mais en ça même vaut temps, le coup c'est parce que un c'est concert plus la incroyable. croisière. Et vraiment, c'est quoi je sais pas, il y a 300 personnes, 200 personnes, donc t'es face à l'artiste. C'est Ok. vraiment quelque chose. Si Trop t'aimes stylé. vraiment l'artiste, c'est trop C'est bien. intimiste. Ouais, complètement. Bon. Voilà. C'est un showcase. Complètement. Ah, C'est ça. showcase. Ok, expliquez ce que c'est un Donc, gros showcase. kiff. Je sais pas comment C'est un expliquer, petit je te laisse concert. le faire. En toute intimité. Ouais. Ouais. C'est pas parce que pour moi showcase c'est un peu genre la version pas acoustique forcément, mais en tout cas un truc un peu moins élaboré que les grosses scènes. Ouais. Bah là, c'était ça De un peu, tu concert, vois, quoi. genre elle était toute seule, Fishback, Ouais. alors que normalement j'ai déjà vu un concert dans des vraies salles entre guillemets à Paris, et là elle avait tout un groupe, Ouais, voilà, alors que c'est- là elle était Ah toute oui. seule et Un truc donc, un peu réduit et du coup ouais. d'où le côté intimiste où en Ouais, fait tu peux exactement. pas avoir 10 000 personnes devant une meuf toute seule en concert. Enfin C'est tu ça. peux mais c'est un peu moins intimiste quoi. Donc je recommande si vous êtes sur Paris. Ok. stylé, voilà. Trop bien. Bah je mettrai le lien du site comme ça les gens ils pourront Ouais. aller voir qui a comme artiste qui passe prochainement. Est-ce que tu peux boire un coup, grignoter, tu vois, il y a de quoi. Oui, alors il faut savoir que ça fait 2 fois que je le Manger. fais et Oui. que surtout, je sais pas si c'est l'air marin ou quelque chose, mais l'alcool monte très vite, il monte plus vite que d'habitude. d'accord. Du coup, voilà, petit tips, contrôlez votre taux d'alcoolémie. Parce qu'il y a l'air de la mer, je pense, de la rivière. Le bon air enivrant de la Voilà. scène. Et sinon, évidemment, il y a des stands de bouffe, d'alcool. Il y avait là des nanas qui faisaient des paillettes aussi biodégradables qui Ah s'appelaient oui, Mazette. trop cool. Mazette, je sais pas si on connaît. Ok, Non, Ouais. je connais pas. Trop bien. Elles sont là sur pas mal de festoches cet été, à mon dit. Donc, il y a des cool. petites animations et tout, c'est super. Oh, trop bien. Excellent. I love it. Ça donne très envie. Mais j'aime bien parce que en effet Camille était surprise que ça bouge. La péniche, elle bouge. Ouais, non, c'est ça tout le concept, ouais, qui est super en fait. J'avoue. C'est que quand tu vois ton artiste et que t'as la Tour Eiffel derrière, enfin, en soi, Ah c'est. ouais, surtout avec les temps c'est un qu'il vrai fait là. kiff, quoi. enfin. Mais de ouf. Ouais, T'as le le soleil qui se soleil, couche et golden tout. hour. Tout à fait. Trop bien. Et donc c'était bien concert de Fishback. Oh oui, c'était trop bien. Elle a fait de nouvelles chansons qui étaient trop Je sais cool. pas qui C'est c'est. quoi comme musique? Ouais. Ah bah Hum. c'est de la chanson française un peu rétro, genre ça sonne un peu comme les années 80. Ah, trop bien. Et j'avais lu un tweet qui se voulait un peu méchant en disant que genre Fishback c'était du néo Désirless. Et j'ai trouvé Ouais. ça Ah, un peu vrai. Et j'étais là en même temps, en vrai j'adore Voyage de Désirless. Tu Ouais, vois, elle est j'étais là pas bah mal. ouais. Pas Et mal. alors C'est pas une insulte, hein. Et Ou franchement un peu Rita Mitsuko aussi dans la Ouais, voix, ouais, je trouve. Elle a la même ok. voix c'est vrai, il y a un dans le truc. style. C'est On vraiment très adore. cool. Elle est trop forte.
On adore Fishback. J'irai écouter. Voilà, n'hésitez pas. Ouais. Ouais. Moi, mon mini-kiff, qu'est-ce que c'est C'est quoi, Lou? Attendez, je prends mes notes, je crois que j'ai noté un truc peu important. Ouais. Alors moi, je vous fais 2 micro-kiffs qui vont ensemble, car ça parle de nourriture aujourd'hui. Oui, la nourriture, mes 2 obsessions du moment. À partir du moment où l'été arrive, je reprends les bonnes habitudes. La première, c'est manger énormément de tapenade à longueur de journée. Ah oui, c'est vrai on que je t'ai vu adore. toute la journée à manger. Donc la vérité, c'est que des fois, je suis là, genre, j'ai faim à 16h, et au lieu d'aller prendre un goûter genre sucré, je vais à Franprix, j'achète une baguette et de la tapenade Et c'est la vie. et je mange ça sous le nez de mes collègues qui sont un peu genre, quoi, t'en as pas marre de manger ça à longueur de temps? Non. Et le deuxième truc, c'est la glace au café, c'est ma passion. C'était le cornetto que tu mangeais tout à l'heure. Ah ouais, Il était au café. mais toutes les glaces. Là, je mange que de la glace au café en ce moment, c'est un truc de ouf. J'ai acheté, tu sais, genre 1 litre de glace au café, là. Voilà. Et ma passion, c'est la glace au café avec, tu sais, les petits grains encore dedans, Ah là, oui. qui croquent, là. Ça, c'est la meilleure chose au monde. Mais là, j'en ai pas trouvé la dernière fois, alors j'ai acheté de la glace au café lambda, tu vois, mais ça reste quand même bon. Mais voilà, c'est mon goût préféré de glace. Et ce que j'adore, c'est que personne aime ça. C'est vrai Ouais, que c'est j'allais vrai dire que c'est c'est dans pas la hyper vie bon. particulier quand Tu vois, même. tu dis pas genre, ouais, j'ai acheté de la glace à la fraise où tout le monde est là, ah, cool, je peux en manger. De la glace au café, tout le monde est là, ah. Bon, bah en Ouais. fait, genre, je suis déçue de ce T'en que veux t'as une? acheté, Ouais. du coup, non. Mais t'es sûr que personne te la vole comme ça? Enfin, tu te les gardes grave, au moins. exactement. Ah, bien sûr, Comme quand tu fumes des menthols. Exactement. Les menthols, c'est la même chose. C'est les trucs qui dégoûtent. C'est là que je voulais en venir, c'était acheter de la glace au café, aimer la glace au café, comme ça personne ne vous piquera votre glace. Ouais. Et ça marche énormément en entreprise. Fonctionne avec le rhum raisin également. Mais ça, le rhum raisin, je ne comprendrai jamais. Mais c'est parce que l'alcool et moi, vous savez. Et du coup, ça marche en entreprise, mais ça marche aussi en colocation, car mes colocs. Est-ce que mes colocs touchent à ma glace? Pas du tout, non. Donc voilà, c'était mes petits tips et astuces. Manger de la tapenade au goûter et de la glace au café à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est la Eh ben, merveille. des beaux conseils nutritionnels. Oui. Bon, voilà. Mangerbouger.com. Hein. Oui, écoutez, je dis pas que je me nourris bien. Vous aurez du diabète, mais vous serez heureux. Voilà, exactement. Et j'ai exactement. envie de te dire, c'est le principal. Mais c'est marrant parce que cette semaine, on a parlé à un moment donné, je sais plus avec qui on en parlait, je crois que c'était avec toi, Marie, on disait franchement, mais et Kalindi aussi, on disait, mais jamais on va se priver de nourriture, genre s'empêcher d'acheter un truc parce que, Carrément. en fait, juste la nourriture, c'est la meilleure chose. Quitte à s'empêcher d'acheter des choses, autant Carrément. prendre sur tous les autres pans de la vie Ouais. que la bouffe. Ouais, mais toi, par exemple, fait trop plaisir, t'as tu fait vois. le choix d'être végétarienne, ainsi que moi. Ouais. Bah, c'est quand même trop bon la viande, tu vois, et on s'en prive. Oui, mais Oui, c'est mais pour on- d'autres raisons. C'est pas pour des raisons économiques. C'est ça que Ouais, je veux on parle dire. de finances. Ah, là. pour des raisons. ouais. Ah, on parle ouais. des finances. Oui, Autant pardon. pour moi. Non, ouais, c'est J'ai- pour ça qu'on j'avais en pas discutait. fini. Ah, mais moi, tu j'avoue peux que- trouver des nuggets, tu vois. Très cher. Mais si t'as envie de nuggets en fait et que t'as pas de thunes, bah, tu vas quand même t'acheter des nuggets. Mais non, mais tu peux si en les trouver à fruits- pas cher. Tu peux en trouver à pas cher. Oui, certainement. Sauf si tu prends les nuggets végétaux de, Ah oui, de c'est chez vrai. Monoprix. Oui, complètement. Qui sont quand même Ah oui, 4 ça, il y euros. a le débat. Non de mais moi termes. c'est pareil, vraiment genre en fait je m'en fiche de beaucoup de choses. Par contre la bouffe, jamais de la vie je me prive de manger en fait. Et c'est ce que Kalindi elle disait quand on a été manger dehors, c'est qu'en fait c'est horrible de pouvoir se dire j'ai envie de ça, mais en fait Je vais pas le prendre parce que je vais pas le prendre parce que j'ai pas de sous, mais pour la nourriture je trouve que c'est impensable pour moi. Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord, ça m'a jamais gêné de dépenser tout mon argent. En nourriture. Mais c'est Ah pour ouais. ça qu'on a plus d'argent à la fin Exactement. du mois. hein. C'est là Ouais. qu'on dépense tout Ah bah notre. ouais, clairement, Mais ouais. on est repus. C'est ça. oui. Moi, c'est Pauvre ma mais source repu. de dépense la plus importante. Et je suis très contente. Pauvre mais repu, c'est un excellent slogan. Excellent. Est-ce que vous aussi, qui écoutez Laisse-moi kiffer, vous êtes pauvre mais repu? J'espère que oui. Ouais. Enfin non, j'espère que vous êtes riche et repu, mais bon, enfin, après, voilà. Je peux pas J'espère tout que avoir. vous êtes bien pauvre. Je me suis rendu compte de ce que je disais après. Les riches coup, intérieurement. pardon. Voilà, c'était mon mini-kiff, vraiment mini, car est-ce que j'ai 12 000 trucs à dire sur la glace au café? Non. Mais bon, la bouffe voilà. de manière générale, c'est une bonne chose. La nourriture, c'est la meilleure chose. Voilà, Exactement. C'est vrai. c'est ma vérité du jour. Eh bien, C'est beau. Très je beau suis mini d'accord. kiff. Très bon mini kiff. Je vous propose donc que nous passions au gros kiff. Est-ce qu'on va refaire un jingle? Ouais. J'aime tellement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le lead? Oh, je me sens pas assez d'assurance Non. pour faire ça. Bah Margot alors. Je suis pas. Je chante si mal. Oh non. Il y a. Non. Non. Allez-y, D'accord, ok, lancez je un vais. air, quelque chose avant. Ok. Je suis. And now, ladies and gentlemen, it's time for the Grow Magnifique. Si mignon.
Gucci Man, donc Trop bien passé. Je crois, mais il le dit pas aussi mignonnement que toi. Ah bah, je suis un peu plus mignonne que Gucci Man, oui. Enfin, j'en ai jamais douté, quoi. Marie, quel est ton Marie, gros kiff relève le niveau, s'il te plaît. Ouais, alors, Enchaîne là-dessus. alors c'est vraiment, je pense, le bon contexte pour vous annoncer mon gros kiff, puisque je suis dans la team voilà, hippie, un petit peu prise de recul, tout ça, on réfléchit beaucoup. Attends, est-ce que t'as regardé Brené Brown de la vulnérabilité ou Je pas l'ai regardé, oui, exact. Ah Oh my god, oui, j'ai regardé ce TED du coup sur Dont on la parlait la dernière vulnérabilité, fois. exactement. Ça m'a laissé un petit peu, comment dire. Sur ta faim Ouais, non, je suis mitigée en fait parce que je comprends, elle parle bien, c'est intéressant et tout, mais je trouve que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Ok. elle. J'ai pas envie moi de laisser trop de portes ouvertes pour connecter aux autres. Je vois le délire, hein, je comprends et tout, mais en fait le monde est tellement injuste et tellement cruel que je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Et alors Fab me dit que j'ai beaucoup de chemin à faire pour comprendre ce qu'elle dit, pour lâcher prise et effectivement être plus vulnérable. Mais pour l'instant j'ai pas envie de faire ce chemin. Même si c'était intéressant, c'était cool et tout, mais j'ai pas été bouleversée effectivement par. Ok, C'était par pas ses le propos. bon moment pour toi. Non, effectivement. Donc rien à voir avec Brené Brown, Non, ton gros kiff. Ouais, plutôt d'accord. rien à voir avec Brené Brown. Non, avec elle bien sûr, parce que mon gros kiff c'est le luxe. Figurez-vous. Yes. Allez, ok. Voilà, on est comme ça. écoutez, j'ai pas peur des mots, j'adore ça. Pauvre repub, mais luxueux. Exactement. Non, en fait, surtout le luxe quand on ne le paye pas. Voilà, c'est surtout ça. Bah ouais, le Exactement. luxe gratuit. Voilà, exactement. Le luxe gratuit, c'est ma passion. En fait, il y a 10 jours, j'ai été Peu de gens aiment ça, invitée. pourtant. Pardon. Le luxe, tu veux dire Le luxe gratuit, Ouais, non, je comprends pas. ça branche Moi, pas. tu sais, moi, plus c'est gratuit, mieux j'aime. Et le luxe encore plus, du coup. En fait, j'ai été invitée il y a 10 jours à aller en Suisse, justement sous la casquette un peu influenceuse par TGV Lyria pour visiter la Suisse et participer à une course notamment. Et en fait, du coup, tout a été pris en charge par l'agence qui m'a invitée. Et j'ai eu en plus la chance d'y aller avec ma maman. Donc c'était trop cool. Trop bien. Oui, c'était trop bien. Et en fait, on était logés dans un hôtel 5 étoiles de Suisse, de Lausanne. Ouais. Ah, ils ont pas déconné. Ah, ils ont pas TGV déconné. Lyria. Ils ont pas déconné du tout. Et ça s'appelle le Royal Savoie. Et en fait, j'ai tellement J'adore ce kiffé. nom. J'ai C'était tellement royal. kiffé. C'était Royal Savoisère. C'était Royal Savoisère. Ah, je peux vous dire que comme première expérience en Suisse, j'étais pas déçue. Non, franchement, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que le luxe, je trouve. Et alors, quand je dis luxe, hein, pour moi, ce que j'aime, c'est le luxe expérientiel. C'est pas les sacs de luxe, c'est pas les montres, c'est pas les bijoux. C'est vraiment, en Ouais. fait, l'expérience du luxe dans un hôtel, en l'occurrence, c'est que, en fait, tout est dans le détail. Et je trouve que, voilà, on a passé 3 jours là-bas. En plus, vraiment, c'était très très cool. Enfin, 3 jours de nuit. Et en fait, le luxe, je trouve que ça se ressent dans vraiment les tout petits détails qui accompagnent ton séjour. Le personnel qui est genre, mais vraiment des amours. Mais quand je dis des amours, j'étais même gênée. Parce qu'en arrivant, et vraiment, j'ai pas fait. Pourtant, j'ai fait quand même pas mal d'hôtels. J'en ai jamais fait d'aussi beau, d'aussi prestigieux et d'aussi, en fait, soigné sur tous ces petits détails de l'expérience de A à Z. Depuis en fait l'enregistrement au comptoir où en fait ils viennent te prendre tes valises, ils viennent te demander comment t'as séjourné, comment t'as voyagé, si ça s'est bien passé, si t'as besoin de quoi que ce soit, l'arrivée en chambre où t'as le petit carré de chocolat sur la table, le petit mot de bienvenue, la petite bouteille d'eau qui va être chaque jour remplacée, bouteille d'eau en verre. En plus c'est un hôtel qui est engagé dans l'écologie, du coup qui a aussi une démarche de en fait si vous n'utilisez pas vos serviettes s'il vous plaît dites-le nous et en fait on va pas les changer. Pareil pour les draps et qui remettent tes petits chaussons en place toutes les 2 heures. Enfin en fait c'est ouf et Toutes les 2 heures. j'exagère un petit peu. Ils te suivent en fait dès que tu les Mais enlèves. ouais, limite, c'est un peu flippant, genre. En fait, on voyait notre chambre. En fait, il faisait très beau en Suisse. Et du coup, quand on passait devant la chambre de l'extérieur, on voyait que, par exemple, les rideaux étaient baissés quand c'était 14h, le plein cagnard. Ils avaient été remontés à l'heure du coucher de soleil pour qu'on puisse en profiter. Vraiment, en fait, c'est plein de petites choses qui font que, waouh, t'es trop bien accueilli. Tu profites de ouf et c'est vraiment pas matériel en mode j'ai besoin d'avoir de l'argent, c'est plutôt genre t'as quelqu'un qui est là pour t'accompagner pour Ouais, quoi c'est que du ce soit service. et qui Et tout est anticipe. parfait. Exactement, tout est parfait et en fait ils anticipent ton besoin. Et je me dis que si dans une autre vie je devrais faire un truc autre chose de ma vie, je me dis en fait accompagner les gens pour anticiper tous leurs besoins, mais c'est génial quoi. Je trouve ça ouf et en fait en plus nous on est vraiment des clients pour le coup je pense cool parce qu'en fait ce genre d'expérience on le vit jamais, donc moi j'étais comme une gosse, tu vois, je faisais un peu genre
merci beaucoup. Et en fait, dans ma tête, Histoire de- je sautais sur le lit, quoi. Et en fait, je leur disais, mais vraiment merci. En fait, on essayait d'être aussi reconnaissants que eux étaient gentils Ouais. avec nous. Et pas juste parce que voilà, c'est un hôtel de luxe et que tu payes pour un service. Là, en l'occurrence, on était nous invités et c'est des trucs que jamais je peux m'offrir. Et c'est important de les remercier, de leur dire que c'est trop bien, qu'on est trop bien accueillis et tout. Et putain, c'est un kiff, quoi. C'est un kiff d'être dans un cadre comme ça. Le spa, il était magnifique. Dans l'espace détente, t'as du thé froid, t'as des petits fruits, t'as des trucs à grignoter. Et puis le petit déjeuner, il y a tout qui est là pour T'as toi. dit espace détente, j'ai envie d'en savoir plus. Dis-nous tout. Exactement. Dis-nous Alors, tout. en fait, il y a un espace spa où il y a donc une piscine. Il y avait une piscine intérieure, extérieure, magnifique, mais vraiment magnifique. En plus, on avait du coup quand même couru et marché, fait des trucs toute la journée pendant 15 km. Donc, on était vraiment genre cassé. Moi, j'avais fait du rappel. Du coup, j'avais des bleus partout. Enfin, vraiment, j'étais un peu vraiment dans un état physique moyen. Et donc, il y a un espace donc piscine, spa, hammam. Et aussi un espace détente où en fait juste c'est à température ambiante. Comme ça, t'es là posé, t'as une petite serviette. Ils viennent te mettre une petite serviette un peu humide, moite sur les genoux pour que ça te détende. What? Et à côté de ça, donc t'as des tisanes, des infusions à volonté. J'aime bien, t'as pris ta voix ASMR en faisant Ouais, l'espace détente. exactement. C'est la voix ASMR. Et voilà, donc j'ai trop kiffé vraiment l'expérience et du coup encore plus quand tu payes pas, clairement. Mais ça, c'est un truc que j'ai dit à ma mère, franchement, un jour, je me le repaye, quoi. Parce que c'est une expérience de dingue, ça vaut trop le coup. Et puis c'est magnifique, quoi. Enfin, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir d'être comme une princesse. Ouais, ça me fait penser à un resto où j'aime trop aller à Valence. En l'occurrence, je paye, donc j'y vais pas souvent. Il a une étoile, et c'est un chef japonais, ça s'appelle La Cachette, qui fait de la cuisine française. Et c'est trop ça, quand j'y vais, je sais que tout va être parfait, en fait. Tu vois, tout est beau, les couverts sont beaux, la vaisselle est belle, il n'y a rien qui dépasse. Attendez, je tousse. Et tu sais que t'arrives là-bas, t'as juste à t'asseoir et plus rien faire en fait, que manger. Et il y a un gars qui va venir te servir de l'eau et t'as plus rien à faire que regarder des plats magnifiques qui défilent sous tes yeux et les manger. Tout est beau, C'est tout est trop bien. Ça veut pas dire que tu veux que ta vie soit tout le temps parfaite comme ça, mais juste de temps en temps, en fait, ça fait trop du bien de se C'est dire. bien quand ça reste exceptionnel. Ah, aussi. c'est clair, pour ouais. le coup, dans une ancienne vie, j'ai bossé dans un 4 étoiles, un hôtel 4 étoiles à Courchevel. Ah ouais. Et du coup, pour le coup, le type de client, toi, en fait, que tu racontes, genre, on était tellement heureux de les voir arriver parce que, en fait, ceux qui sont là, c'est leur quotidien, en Ils sont fait. blasés. Ils payent 10 000, 14 000 euros la semaine à Courchevel Oh my et God. ils s'en battent les couilles de quoi que ce soit, en fait. Ouais. Ils te regardent même pas, ils disent pas bonjour. Du coup, dès et ça sentait directement, dès Bah qu'on oui, avait des tu personnes m'étonnes, qui étaient des là. nouveaux. Et surtout ceux qui font un peu genre ah, c'est notre quotidien, tu vois, alors qu'en vrai, tu les grilles direct, qui seraient émerveillés devant un bonbon à la menthe sur leur lit, quoi, tu vois. Et en vrai, c'était Moi, hilarant, j'ai pris mais 40 photos déjà de chaque et truc, c'est ça. donc ça se voit direct. Genre, Mais mais en même temps, c'est les meilleurs clients. Enfin, quand tu bosses là-dedans, c'est ceux que moi, en tout cas, que je préférais servir parce que les autres. Mais après, il y a des gens qui, justement, kiffent aller au degré de satisfaction Ouais, bien des sûr. gens qui en demandent tellement Grave. aussi, tu vois, c'est un autre kiff. Après, ça veut pas dire que je suis pas exigeante, tu vois. En l'occurrence, mais si de je ceux vais qui sont dans habitués, un moi aussi, établissement comme ça et que je paye, je suis, je Ah pense, bah oui. assez intransigeante, tu vois. Enfin, sur beaucoup de choses, tu vois, sur la propreté, sur Ouais, des trucs vraiment qui, pour moi, doivent être nickel. Après, sur, en fait, juste être gentil avec les gens, c'est le minimum, tu vois. Mais c'est qu'en fait, pour eux, des fois, ça venait naturellement quand ouais. en fait, on est des employés et limite, on fait partie de l'hôtel, en fait. On Ouais. est plus on est à leur service. c'est on clair, est, tu passes. j'ai d'histoire, mais. Mais c'est con, mais ça me fait penser à La Belle et la Bête, tu sais, où en fait tous les employés de maison sont transformés en objets, tu vois. Ouais, il y a C'est un peu genre, cette métaphore-là, bah, complètement. grave. Vous êtes plus, enfin, tu vois, t'es T'es même plus plus humain. humain. C'est genre, bah oui, bien sûr, si tu fais partie de la maison, pour que la maison elle vive, il y a besoin de ça, donc fais ça. c'est ça. Ok. Et on te paye pour ça, du coup. Ouais. Mais ça me rappelle aussi, enfin, j'ai l'impression que j'ai vu ça pas mal chez les Américains. Il y a un peu ce truc de quand t'es au lycée et que tu viens genre d'une bonne famille et tout, faut quand même que genre t'ailles, je sais pas, faire du service, vendre des donuts ou aller à Starbucks machin, parce qu'en fait ça te rappelle que en fait tes darons ils ont fait la même chose et Ouais. qu'ils ont réussi à avoir des thunes et que là ça va, ta vie elle est cool. Mais c'est alors ma Faut référence. commencer bas à un moment Ma donné. référence c'est peut-être Casey Neistat. Bon, ça faisait Oui, longtemps que ça je fait l'avais longtemps, ça fait très longtemps.
Mais tu vois, Casey J'aime Neistat, trop. c'est un mec qui a commencé, enfin tu vois, genre il était daron à 16 ans, il était perdu, il savait pas ce qu'il allait faire. Maintenant c'est un réal, il a des millions d'abonnés sur YouTube et il gagne très bien sa vie. Et en fait son fils, il rentrait à l'université là et je sais plus quand, il avait fait une vidéo où on voyait son fils qui vendait des donuts, tu vois. Et il y a des gens qui étaient là, mais pourquoi il a pas genre un stage dans toutes les entreprises, ouais, tu vois, toutes les boîtes de prod de gens que tu connais et tout. Et lui il était là, bah en fait parce que moi j'ai commencé à faire ça et que je respecte le taf de tous les gens qui font du service au quotidien à la personne, tu vois, mais c'est con, mais c'est quand tu rentres dans un taxi, tu dis bonjour, merci, au revoir, bonne soirée, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. Enfin, tu sais, c'est des trucs basiques, mais que t'as pas intérêt à oublier en fait, parce que faut jamais oublier que t'as des humains en face et que c'est pas des machines, quoi. Donc, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais j'avais envie de le dire. Voilà, de l'amour. Toujours bon de le rappeler. Bien sûr. Tous les gens que j'ai croisés, big up à toute la Suisse, vraiment, je vous aime. Le Royal Savoie, je vous aime. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Plus que ma propre mère. Ok. Non, vraiment, voilà. Big up à tous les gens qui, en fait, ont un travail qui fait que c'est pour rendre les gens en face satisfaits, heureux. C'est pas facile tous les jours, je pense, et ça fait plaisir quand t'es dans cette position-là, j'avoue. Cool. Bah merci Marie, Bah, c'était un merci. excellent kiff. J'ai kiffé. Voilà. C'est beau. Camille. Je sais pas comment vous annoncer que j'ai le même kiff que dans le dernier émission auquel j'ai participé. Non, vous allez voir que c'est très différent. Donc la dernière fois, je vous parlais du fait d'avoir chaud. C'est ça, hein. Qui faisait beau, surtout, ouais. Chaud la la beau et beau. chaud. Mais là, j'ai envie de Parce que, alors attends, Margot demande, chaud la canicule. elle était ouais. ravie d'accord. qu'il fasse chaud parce qu'elle s'est plaint pendant des plombes et des plombes qu'il faisait pas assez beau, etc. Donc elle pouvait plus se plaindre après qu'il faisait trop chaud. Donc elle disait c'est super, Voilà. il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. De là, on est parti sur une diatribe de Fabrice Florent révolté contre les gens qui se plaignent de la chaleur. C'était magnifique. C'était un moment d'anthologie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pousser la réflexion plus loin. Et j'ai envie de vous Ok, dire McLevy. que mon gros kiff, j'y ai bien pensé là pendant 2 semaines. Eh bien, c'est être en été. Ah Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. c'est Même pas chose. C'est un mindset. C'est un ah mais complètement Tu vois. voilà. C'est un mindset. Moi, j'ai décidé parce que à l'époque où on a dit il fait trop chaud, c'était le début de l'été, je me rendais encore pas bien compte qu'on était en été, tu vois, j'avais surtout à la peine pleine rangé canicule, mon quoi. parapluie Non, mais et c'était la canicule. C'est la surtout dernière fois de qu'on a too much, enregistré. tu vois. oui. Ah d'ailleurs, bon, je vous en parlerai après. Non mais l'été, voilà, it's a mindset. Moi j'ai décidé que comme c'était l'été, j'avais aucun problème déjà. De ouf, t'as raison. Les problèmes, on les traitera en septembre. Même fin septembre. Fin Octobre. septembre, revenez me chercher, voilà. Mais Avec tous vos problèmes, faites une file. pour l'instant, Prenez un faites la ticket. queue dans l'ordre. Non, pas de problème, il fait beau. Et ouais, tu vois, c'est un esprit de liberté. J'ai l'impression que dans ma vie, toutes les périodes d'été, en fait, j'ai jamais eu de problème. Enfin, c'est toujours les meilleures périodes de ma vie. Il se passe toujours des trucs trop bien. T'as qu'à boire des coups avec tes amis et kiffer la life. Et je sais pas comment vous dire. En fait, j'ai l'impression que quand je suis en été, le film de tous mes étés repasse dans ma Ah tête. oui, j'aime Et trop. c'est que des bons souvenirs, tu vois. C'est une période, il peut rien m'arriver en fait. Grave. Tu fermes les yeux, t'as un peu les odeurs de l'été qui reviennent, Ouais, les souvenirs, les chansons, tu vois. trop. Moi, je kiffais trop l'été dans ma campagne parce qu'on avait une piscine et on avait une douche extérieure et tu Ah pouvais te ouais, doucher Ouais, tout ça, nu ça dehors. rappelle, Quand bah, il ça, fait mais- bien frais là. Laisse-moi kiffer de luxe. Ouais, là. c'est vrai. On La est team là. hippie prend un coup. Ah là là. Non mais j'ai trop de. En fait, j'ai une accumulation de mini kiff en été qui fait que c'est mon gros kiff Bah de la vas-y, vie, quoi. fais alors. Bah tu vois, le fait de rentrer dans une maison fraîche et c'est sombre parce qu'on a fermé les volets pour C'est qu'elle vrai. garde la fraîcheur. Mhm. Le fait de manger une glace avec le maillot de bain encore un peu mouillé dans un canapé. Ouais. Tu sais, de t'asseoir dans la voiture avec le maillot de bain un peu mouillé, tu vois. ouais. Ça, c'est une sensation de ouf. Que ton pipi ait l'air super chaud parce que tu sors de la piscine. Ça, c'est pas un kiff, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Vous connaissez pas cette sensation Non. quand tu sors de la piscine et après tu vas faire pipi et ton pipi il a l'air bouillant Ah, peut-être. Bah alors moi, ça m'arrive rarement de sortir de la piscine. et d'aller faire pipi. Bah ouais, c'est de Ouais, la combinaison des deux en plus. Faites ouais. pas bas. Moi, j'avais pas de piscine dans mon jardin, tu vois. Mais même à la piscine. Je pense que ça marche aussi dans les piscines Mais municipales. ouais, la mer. mais c'est rare. Mais la mer, j'y vais. Ne mais... fais pas pipi de la mer. Bah, la mer, j'y vais, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Bon, bref. Et cette année, je vais pas à la mer et c'est aussi ma grosse tradition, tu vois. Faut que je voie la mer au moins une fois dans l'été. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais cette année, j'y vais pas. Et en fait, j'ai décidé que c'était pas grave parce que où que je sois, tant que c'est l'été, Trop c'est bien. bon. Trop C'est cool. bon. Même Car si pas c'est à de Paris. problème. Positive attitude. T'as bien raison. Oui.
Bah voilà, j'avais rien à vous dire de plus. Peut-être revenir sur cet épisode caniculaire qui m'a poussé lors d'une soirée à me mettre torse nu. Yes. Et ça, c'était J'ai pas également le un truc kiff, encore. donc j'en profite pour le placer. J'ai écrit cette semaine un article sur Mademoiselle qui raconte dans les notes tout du à fait. podcast. Qui raconte cette belle soirée. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas passer. encore, je l'ai pas encore vu, mais je l'ai vu, ouais. Raconte-la. Il faisait si chaud. Il faisait si chaud et ma robe était si collante. Et si synthétique. Et Ah, très yes. synthétique. Et on était dans un appart, on pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que ça allait faire du bruit pour les voisins. Et du coup, j'avais juste envie de me mettre torse nu, tu vois, comme l'aurait fait n'importe quel homme. Mais d'être nu de manière générale, il faisait beaucoup trop chaud pour être habillé. Oui. Mais bon, déjà torse nu, c'était bien, tu vois. Et ce qui n'aurait été qu'une simple formalité pour un homme C'était une contrainte. était quand même voilà, plus difficile à faire accepter, notamment à mon entourage, parce que je n'étais pas seule dans cette soirée. Il y avait Loulou et il y avait Tout à des fait. hommes. Ah ouais. Surtout. Oui. Et vas-y, comment ça s'est passé alors? Et ben en fait, c'était moi la plus gênée. Ah ouais. Parce que je suis allée voir mes amis pour leur dire je crois que je vais me mettre torse nu, j'espère que ça te met pas mal à l'aise et tout, parce que je voulais vraiment pas les mettre mal à l'aise. Parce que ça, c'est ma phobie d'extraverti, de, tu vois, en faire trop, mettre les gens mal à l'aise, parler trop fort, faire des trucs qui mettent mal à l'aise. Parce que peu de limites. Et du coup, je suis allée les voir, j'aurais demandé, et en fait, un par un, et ils m'ont tous donné leur consentement. Parce que, en vrai... Bah, c'est pas comme si tu leur imposais un truc de ouf, tu vois. On aurait été à la plage, j'aurais pas eu besoin de leur Oui, c'est vrai. demander leur avis, mais Ouais, c'est c'est juste ça. ce truc con de convention sociale, tu vois. Et si ça avait été un homme, il aurait demandé l'avis de personne, mais voilà, là on allait voir mes nénés, car je ne porte pas de soutien-gorge. Ce week-end, je me suis pris un nudiste, que j'étais nudiste sur la plage parce que j'étais topless. Ah ouais? Genre des gamins qui sont passés, ils ont commencé à courir vers la plage, ils sont arrêtés à mon niveau et je les ai entendus faire demi-tour et aller voir leurs parents en disant oh, c'est choquant, elle est à poil, c'est nudiste. Et j'étais là en mode Avec le catalogue what? direct, étiqueté. L'éducation. Bref, Ah ouais. C'était à Belle Deauville anecdote. à la plage. tout à fait. Ah, t'étais à Ouais. Deauville, je me disais, ok. Parce que que ça ça c'est joue. fou. Mais même moi, ça peut m'arriver d'être gênée à la plage. Mais c'est juste qu'on voit pas les seins des meufs, tu vois. Donc dès qu'on les montre, c'est Ouais, forcément c'est ça. Ah ouais, de ouf. sexe. Ah oui, Voilà. C'est hyper sexualisé. Ouais. Et donc, du coup, continue ton histoire. Bah du coup voilà, j'ai enlevé ma robe, après j'étais en slip et en basket. Je me suis sentie quand même un peu nue, j'ai demandé un short à mon pote chez qui on était. Et donc après j'avais l'air d'un gros gars, j'étais un short de KLM. boxe remonté jusqu'à sous les bras. Et j'ai dansé comme une maboule. Voilà. ça va passer. bien. Et j'avais Ça quand va même passer. chaud, mais c'était mieux. Ouais. Ouais, t'avais quand même chaud, ouais, j'imagine. Et surtout, je me suis dit que c'était politique, tu vois. Que, C'est vrai, ça, voilà. Mais Petit ouais. à petit, normalisons les poitrines. Et après, Camille m'a quand même demandé de l'accompagner dans cette démarche. Et j'étais là, Oui, elle n'a pas voulu Alors, être je solidaire. t'ai pas suivi, loulou. Mais non, mais en fait, Ça, c'est au choix de chacun. et en plus, enfin vraiment, en plus moi je suis peu à l'aise avec ma poitrine, donc je risque pas de la montrer aux gens de manière générale que je connais peu, parce que Ouais. les potes avec qui on était, c'est des mecs que je connais depuis 2 semaines, littéralement, Ouais. tu vois. Donc Ouais. j'étais là, oui, je comprends ta cause, Camille, mais non. Et ce qu'on J'ai peut pas y noter, aller. c'est qu'également aucun garçon n'a voulu enlever son t-shirt car nous avions affaire à 3 hommes complexés par leur physique. Oui, c'est fou C'est ça. vrai. Donc, Ah ouais. pour dire qu'en fait, ça n'est pas si évident que ça Ça, pour t'es- un homme bien sûr. d'exhiber son corps, car Grave. les hommes aussi ont des complexes. Bien sûr. Mais oui, elle a essayé de convaincre tout le monde et personne n'a suivi. Donc, vraiment, j'étais seule. La force. Mais Vas-y, enlève ton t-shirt. Mais en même temps, en vrai, enfin, tu vois, le reste de la soirée s'est passé vraiment normalement. C'est-à-dire qu'il y a personne qui était en mode ah non, 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 Ouais. elle a Non. montré ses seins, ouais. Ouais. Pas Très du tout. normal, C'était juste très la agréable. vie avec Camille torse nu. Ok. Ouais. Voilà. Trop cool. Très Bah, agréable. bravo parce que. Mais surtout, moi, je trouve que c'est une injustice de m'obliger à respecter les normes des femmes parce que moi, j'ai vraiment presque pas de seins, tu vois. Je devrais avoir une dérogation. Je pourrais faire une exception. C'est doublement frustrant. Ah, je comprends. Très bien. Voilà, trop cool. vive l'été, profitez-en, car malheureusement, j'ai l'impression que c'est la saison la plus courte de la vie, alors que bon, elle dure Comme 3 les mois, autres. hein, comme Ah, les mais autres. oui. Mais ça passe si vite. Savourez clair. chaque instant. Et chaque glace au café. Oui, YOLO, hein. Margot, Oh oui. c'est quoi ton gros kiff? Mon gros kiff? Ça va être de la nourriture. Oui, Yeah. on Il Il adore, a ouais. un très gourmand dans cet épisode. Donne Mon fin à gros cet kiff, épisode. c'est les moules au beurre blanc. Voilà, que j'ai découvert D'accord. le week-end dernier à Deauville. Alors, trop bien. au beurre blanc, Au beurre blanc. qu'est-ce que c'est? Voilà. J'allais dire. Mais là, le beurre blanc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pimper un peu cette anecdote, c'est que je déteste le poisson et je peux pas en manger au restaurant. Mais Surtout c'est pas au restaurant. avec ça qu'on sert le beurre blanc. Et du coup, Ah bah oui. j'adore le beurre blanc. Mais tu Mais peux en j'aime manger pas chez le toi, mais pas au restaurant.
Bah, surtout que je sais pas faire moi-même un beurre blanc et Ah. j'ai absolument pas envie d'apprendre. Parce qu'un beurre blanc, c'est pas un type de beurre, hein, c'est une préparation. Oui, bah, Ah oui, c'est une expliquez. sauce en fait. C'est de la sauce. Expliquez ce que c'est comme sauce du coup. Ah bah je sais pas trop. Ah, moi non plus. Toi, tu sais pas, t'as pas été chef Si, mais je cuisinais vegan, alors il y avait pas trop de beurre. Et C'est pas genre. Invocation J'avoue, Kalindi, je sais s'il pas vous plaît. Crème fraîche. Bah, un jour, c'est un truc bien crémeux, ouais. C'est trop bon quoi. Ouais. Vous avez jamais goûté Et ça a Bah, quoi comme si goût ça se mange avec de la sole pas mal, je pense. De quoi Avec de la sole, ça se mange Ah, pas mal, je peut-être, pense. Ouais. Il y a sur les toujours un moules, ça poisson. doit être fifou, ouais. Et c'est ouf du coup parce que à chaque fois les gens ils en commandent mais je peux pas manger parce que t'as le poisson là dedans Poisson gèle. nul là. et tu vas pas demander un bol de Ah, tu pourrais. un bol de beurre blanc. Ouais. Et bol de du beurre coup blanc, là sur la carte il y avait moule au beurre blanc, du coup je me suis lâchée et on a pris ça et en fait du coup tu manges tes moules et à la fin vous voyez il y a toujours les 3/4 de sauce à Ouais. la fin. Ouais. Ça Ouais. c'était Par que contre, du beurre blanc. Ça me dégoûte, ça. par Du coup contre. c'était Ouais. génial. Tu l'as bu. Et je me suis un peu retenue parce qu'on était à Deauville, du coup, histoire de faire un peu genre je suis à Deauville, je vais pas boire mon bol de. Tu fais ce que tu veux, Margot. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais oui. Je me suis dit. T'aurais pu mettre une petite paille discrète sur le teco. De Putain, grave. Ouais, la Je prochaine fois. retiens pour la prochaine fois. Ouais, bah je viendrai avec toi la prochaine fois, ça a l'air Et bon. tout, et tout boire. Et donc voilà, c'était donc, une alors, belle attends, parce que découverte. Tu manges pas de poisson, mais tu Non. manges des fruits de mer. Oui, Genre, j'aime ça te bien dé- les moules. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait de manger du poisson au C'est le restaurant goût du poisson, Ah d'accord. mais qui est différent des moules ou des crustacés. tu vois. Mmh. Donc tu manges pas de poisson de C'est manière mollusque. générale, mais pourquoi encore Ouais, moins au ouais, restaurant c'est ça, exactement. C'est Les moules, mollusque. c'est rigolo, il y a Ah, des frites d'accord. et tout. Les C'est ça moules, qui est intéressant. prends un menu enfant. Les moules, c'est rigolo. c'est Je pense que j'ai le titre de l'épisode. Voilà, Mais ce est-ce gros que tu kiff. pourrais pas nous raconter un peu ton week-end à Deauville Bah qui oui, avait l'air bien carrément. là Ah, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que t'as à fait Deauville Bah, déjà, t'as été à Deauville. Ouais, déjà, je suis allée à Deauville, exactement, pour la première fois À de quoi ma ressemble vie. cette ville Car je ne sais pas moi. C'est très beau. On a fait Deauville-Trouville qui sont juste à côté en fait. Et c'était la première fois que j'y allais depuis que j'habite. Enfin, du coup, j'habite à Paris en fait depuis 3 ans. Et à chaque fois, tous les Parisiens disent je pars à Trouville ce week-end. Oui, Il fait ça. beau, tu vois, Oh un my truc comme God. ça. Et du coup, c'est la première année en 3 ans que enfin on se lance avec mon meilleur ami et qu'on se dit on va aller faire nos pépettes à Trouville. On va Deauville. faire nos pépettes. Nous, on Les fait ça à pépettes tous de ceux qui vont tous les Trouville. week-ends. Exactement. Oui, ah oui, pardon à ceux qui les habitués de Deauville. Donc, Tu voilà. étais comment en train En train, ouais, Ok. ça se fait en 2 heures. Ah, c'est cool. Et Parce Zou, qu'en on avait voiture, pris c'est un un peu galère. Airbnb à 100 mètres de la plage et c'était trop bien. Trop stylé. Et juste, il a fait trop beau. Tu donc t'es baigné plage. Ouais. de ouf. Ah ouais, c'était trop la cool. totale quoi. Excellent. Puis bien. on a fait restaurant, 2 Ouais. 3 petits bars et puis on est rentré se coucher. Trop bien. C'était trop bien. C'est le bon petit classique Ouais, de plage, moules frites. Bah, un week-end de qualité, hein, quoi qu'il Ah, arrive. Ah, vous me faites C'est clair. envie. vous me faites Franchement, envie. j'avoue, la mer et un Airbnb cool pas loin. Ah ouais, de ouf, c'est- franchement. What c'est else pas bien chose. Par contre, on a J'ai envie. subi tous les départs en vacances à la gare Mm. le samedi. Et là, c'était costaud parce qu'il y avait tous les enfants Ouais. et tout. Nous aussi, on a vu des enfants Les samedi colonies avec de Camille. vacances. Ah ouais, les colonies. Mais je me suis dit, on fait une liste de tous les moments où tu te dis, tu vois, des fois tu vois un enfant, tu te dis c'est mignon, peut-être que j'en voudrais un. Et du coup, je me suis fait une liste dans le sens inverse de tous les moments où là tu te dis, ben rappelle-toi quand l'enfant est mignon, rappelle-toi cette situation-là à la gare où tu le vois gueuler sur ses parents, tu Ouais. vois, les trucs. Tu veux une glace Ouais, voilà, où t'as juste. Enfin, non. Faut faire Non. gaffe. En Une vrai, glace au café. faut faire 2 listes, quoi. Ouais. Camille, t'allais dire un truc sur les enfants On a croisé des enfants Ouais, on a pris le train aussi avec ma femme Kalindi ce week-end et il y Ah avait ouais, pareil des c'était grands parti. départs d'enfants. Ils étaient très nombreux, c'est le nombre qui fait sur. Mais en fait, La masse. pas seulement parce que alors ils étaient très nombreux sur les quais et tout avec des accompagnateurs ultra jeunes d'ailleurs. Big up à tous les gens qui Ah ouais, encadrent de des ouf. enfants. Vous Le êtes Bafa, si jeunes, vous vous êtes êtes beaucoup Comment trop ils jeunes font pour faire ça, mais d'accord. Et mais en fait, donc ils faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils étaient beaucoup. Mais dans notre wagon, il y en a eu qu'un. Et il se suffisait à lui-même. Ah. Je peux te dire qu'il y en aurait eu 2. Il aurait peut-être eu du sang sur les vitres. Un casse-couille de première. Mais rappelons qu'il ne faut pas détester les enfants, car ce ne sont que des enfants. Et bien Bien souvent, sûr. c'est quand même la faute de leurs parents incompétents, s'ils sont pénibles. Et bam. Bah, là, c'était clairement ça. hein. Le Ah ouais. podcast de la bonne humeur. Ouais. Il y a une Un peu de dame. sel, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. Je l'ai chuté, tu vois, à un moment. Mais non. Bah tu as si. dit. Chut. Ouais, je me suis retournée. Exactement. Je me suis retournée. Ah, ça, c'est J'ai grave. pris son regard. J'ai fait ma tête. Pas content. Je lui ai fait. Chut. Oh là là. Avec le doigt ou pas Oui, avec le doigt. C'est très Ah, important putain. le doigt. C'est Super Nanny qui l'a dit. Sinon ça marche pas. Les vrais respects. Et il a compris qu'il Il stop, veut de la tu merde. vois, c'est stop. Mais il a recommencé. Mais il a recommencé puisque sa mère ne lui disait absolument rien. Et quand il y a quelqu'un qui s'est décidé à se manifester dans le wagon, parce que ouais. vraiment on n'en pouvait plus,
Eh bien, la mère a répondu « Dites-lui quelque chose, car moi, je ne sais plus quoi faire. » C'est chaud. Ouais. Elle a abandonné. Elle a abandonné Et c'est pour ça l'idée. qu'il est chiant, en fait. Parce Bah ouais, qu'elle c'est clair. elle a lâché l'affaire. Et ma sœur, qui a longtemps travaillé dans une boutique de fringues, elle avait souvent cette remarque de la part de Daron épuisée, tu vois, qui disait « Attention, parce que la vendeuse, elle va te gronder si t'es pas sympa. » Et ma sœur était là, bah Ah oui, c'est non, la enfin, pression. c'est pas mon C'est ton travail, travail. du coup, c'est pas mon enfant. Putain, mais prenez vos responsabilités, les parents, là. À un moment, il y Je avait veux un bien que ça enfant soit chiant. pénible Ouais, et après, que ça ça doit vous être compliqué, pousse à tu vois, bout, mais- franchement, remettez-vous en question. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent en plus, donc Ouais. du coup, c'est bien. Ouais. On peut bien passer le message. N'hésitez voilà. pas, podcast de Rocky. à lâcher Mais vos en tout conseils. cas, n'hésitez pas si vous êtes dans le train et qu'un gosse vous emmerde à aller le dire à ses parents ou à aller expliquer au gosse que on est plusieurs dans ce C'est ça. wagon, on aspire tous à la tranquillité et Ferme maintenant ta tu fermes gueule. ta gueule. Je pense que peut-être il faut l'expliquer calmement, tu vois, comme ça. Ah mais bien, mais il y a pas Juste, besoin de écoute, s'énerver, petit tu vois, bonhomme. c'est logique. Il y a pas de En problème. fait, Ça va aider. En fait, il faut qu'il Petit comprenne être. qu'il est pas seul Ouais. au monde, tu vois, C'est ce qui est dur à concevoir pour un enfant, j'imagine, Ouais, c'est mais mais à la fois, lui aussi, parfois dans sa vie, il a besoin de tranquillité, donc si tu lui transmets que toi aussi, peut-être, il peut se relier à ce Il y en a besoin. un qui courait partout, il s'est clashé tout seul la tête contre un des sièges quand le train a bougé. Il a plus mouflé pendant tout le trajet, c'était merveilleux. Au début, j'étais un peu triste parce que je me disais le pauvre et tout. Et en fait, quand j'ai vu qu'il a fermé sa gueule, j'étais là, ça a dû Yes. sonner. Réjouissons-nous des enfants qui se blessent. Le pauvre. Mais il avait l'air d'être en bonne santé. Bon, c'est principal. alors. Un petit bleu, et ça les calme. Non, Camille. Mais non, je rigole, bien sûr. Je suis Ah, mais ravie elle qu'on ait fait petite interdit sieste, la quoi. fessée. Je suis contre la violence physique. On le sent. D'accord, très bien. Est-ce que c'est à moi de faire mon C'est gros à kiff? toi, Loulou. Oui, excellent. Écoutez, j'hésitais à me faire un mini kiff et puis après je me suis dit mais j'en ai jamais parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est fou. J'ai décidé de vous parler d'un kiff de vie, un kiff de l'univers, un kiff de que qu'est-ce voulez-vous, que c'est c'est un truc qui me suit depuis de nombreuses années. C'est encore de la musique. Évidemment. Est-ce que j'ai pour habitude de changer? Surprising. Alors je voudrais vous parler de Bon Hiver. Est-ce qu'on va répleu? Non, je pense pas qu'on va pleurer, non. T'as déjà pleuré. En fait, c'est ça, j'ai déjà pleuré. C'est-à-dire qu'à l'heure où on enregistre, nous sommes le jeudi 11 juillet. Et aujourd'hui viennent de sortir 2 nouveaux morceaux, extraits du prochain album de Bon Hiver. Et je ne suis que joie et amour. C'est la meilleure nouvelle de ma semaine, voire du mois, voilà. Parce que ils avaient déjà sorti 2 extraits du nouvel album qui va sortir. Mais c'était genre 2 extraits, on savait pas quand l'album allait sortir et tout. Et là, ils en ont sorti 2 de nouveaux. Donc il y a Faith and Jalmore, je sais pas comment on dit, mais on va dire ça comme ça. Donc, ils sont 2 nouveaux singles pour le prochain album qui sort le 30 août. Et je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Et vraiment, tout à l'heure, j'ai un pote qui m'a tagué parce qu'il sait que j'adore Bon Hiver. Bon Hiver, c'est ma passion, je vous en parlerai dans un instant. Et du coup, il m'a tagué, il m'a dit bon, je pense que t'es déjà au courant, mais au cas où je te tague. Et j'étais là, C'est pas. et du coup, il était 14h, on venait de reprendre le travail et j'avais une seule chose en tête, c'était d'écouter les morceaux de Bon Hiver et d'arrêter de travailler, de les écouter en boucle pendant 8h30. Donc je ferai ça certainement ce week-end, bien entendu. Mais donc du coup, j'ai commencé à écouter les 2 nouveaux morceaux. Et le premier morceau, je me suis retenue parce que j'étais dans le bureau, dans la régie commerciale de Mademoiselle. Si vous regardez les Ça vlogs, t'augure. vous savez où c'est. Et oui, c'est plutôt un endroit calme et tout. Et je commence à dire genre... Parce que je suis la seule personne qui fait des gestes brusques dans cette pièce. Et donc du coup, je dis, oh là là, il y a Bon Hiver qui a sorti des nouveaux morceaux. J'en écoute un et j'étais là, oh là là, oh, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc je voulais les écouter en boucle. Et je commence à écouter le deuxième. Et là, j'ai fondu en larmes. J'étais là, c'est vraiment trop d'émotions. Ah. Et en fait, c'est pour ça que je vais vous parler de Bon Hiver. Parce que je souhaite à tout le monde d'avoir un groupe ou un artiste qui lui fait cet effet. Parce que à chaque fois que j'écoute un morceau de Bon Hiver, mais ça me met dans un état mais improbable. Et donc en plus Bon Hiver, c'est quand même pas la super joie, on n'est pas sur du fun, On n'est pas sur du Dalida, quoi. Voilà, on n'est pas sur du disco, on n'a pas hyper envie de danser. On est vraiment sur de la mélancolie à peu près à 100%. Et du coup, ça me met dans un état un peu second. Et souvent, je suis là, genre, en fait, j'ai envie de mettre mon casque et d'écouter ça en boucle et qu'on me laisse tranquille et d'être dans un coin et d'être là, genre, la vie est merveilleuse, j'aime la vie, c'est super. Avec ma glace au café. Exactement. Et donc, du coup, voilà. Et donc, il a les 2 nouveaux morceaux. Ils sont trop bien entendu. Ceux d'avant qu'il avait sortis, ils sont aussi excellents. Donc, il y a Emma et You, entre parenthèses, Manlike. Et donc, ça va être le 4e album de Bon Hiver qui sort, là, en août, qui va s'appeler I.
donc I, je ne sais pas comment prononcer ce nom d'album, c'est voilà. Et donc ils ont révélé la pochette, ils ont dit quand est-ce que ça sortait et tout, donc maintenant tout le monde est chaud parce qu'en fait il y a une semaine ou deux ils ont sorti un espèce de truc, une espèce de pub genre en mode teasing du nouvel album, enfin tout le monde se doutait que c'était un teasing du nouvel album, mais vraiment ça faisait une espèce de pub pour les parcs nationaux américains virgule un parfum, tu vois. D'accord. Genre un peu chelou avec une voix off qui disait d'abord il y a eu l'été puis ensuite il y a eu l'automne et après machin et donc bientôt machin, et enfin bref, et c'est genre ouais toutes les saisons machin, et donc comme c'est le 4e album j'imagine que en gros ils conceptualisent le truc en mode c'est une nouvelle saison qui commence et donc il y a un nouvel album, et donc cet album ça sera l'automne, et donc en plus c'est ma passion, j'adore Bon Iver, c'est un peu de la folk machin je suis là ok je vais écouter ça tout l'automne, je vais vous saouler avec ça au bureau toute la vie, voilà. Et voilà, et donc je voulais vous parler un peu plus en détail de Bon Iver parce que j'en avais parlé une fois, je crois que c'était dans un épisode il y a longtemps où j'avais parlé du Pitchfork Festival où j'y étais et ils étaient en concert là-bas et c'était trop bien et j'en avais parlé ici. Mais en fait, j'ai jamais vraiment détaillé d'où vient mon amour de Bon Iver et tout. Et en fait, Bon Iver, moi j'ai écouté le premier album qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Forever Forever Ago, et qui a 10 piges, je crois maintenant, un truc dans le genre. Donc ça commence à faire, et cet album m'a tellement bouleversée parce que c'est un album de rupture, donc c'est pour une meuf qui s'appelle Emma avec qui il a enregistré ça dans une cabane au fin fond du Wisconsin, je sais pas où, enfin vraiment en mode c'est l'hiver et la vie est triste et nulle et c'était merveilleux notre histoire d'amour, voilà globalement. Et du coup cet album m'a foutu un peu par terre, j'étais là genre waouh, c'est fou, la musique c'est vraiment génial, hein, c'est dingue. Et depuis, à chaque fois qu'il sort un album, je suis émerveillée. Donc je dis il, mais j'ai pas précisé. Donc en fait, Bon Iver à la base c'est le groupe d'un mec qui s'appelle Justin Vernon. Donc c'est lui qui compose, je pense, et il est accompagné de 2 autres mecs, plus d'autres gens j'imagine, mais en tout cas c'est un peu un espèce de je sais pas trop comment ça marche le groupe exactement, mais en fait j'ai quand même l'impression que Justin Vernon c'est le mec qui écrit, qui compose, qui chante, et que derrière il a des mecs qui l'aident à améliorer les compos et tout. Et donc ces 2 gars-là s'appellent Mike Noyce et Sean Corey, je crois, si j'ai bien écrit, Carey, peut-être Corey, je ne sais plus, j'ai mal écrit. Et voilà, et que vous dire, j'aime Bon Iver de tout mon être, tellement que je me suis fait tatouer des trucs qui sont sur la pochette de leur 3e album, qui s'appelle 22 A Million. En fait, j'ai vu cette pochette et j'étais là, je vais me faire tatouer ça. Et donc mes 2 tatouages aux chevilles, mais non, je savais même pas. C'est des icônes qui sont sur cet album-là. Et en fait, j'ai décidé de me les faire tatouer avant même d'écouter l'album, en me disant peut-être que j'aimerais pas l'album, mais je m'en fous. En fait, j'aime tellement cet artiste et la musique et l'effet que ça me fait que, en fait, vraiment, genre 0,01% de chance que ça me plaise pas, tu vois. Et donc je me suis fait tatouer ça et après avoir écouté l'album, mais bref tu as aimé l'album quand même. Oui, j'ai quand même aimé l'album, oui. Et voilà, donc voilà, je voulais vous parler de Bon Iver parce que j'aime trop et je suis totalement perdue dans ce que je dis comparé à Rosalia où j'avais grave bossé mon sujet. Attends, moi j'ai une question, c'est est-ce que si tu recommanderais une chanson, ça serait laquelle? Oh putain. Ouais. Je sais, c'est une question piège. Et je vais donner une réponse un peu chelou. Je vais vous parler un morceau qui s'appelle Heavenly Father, qui a été écrit pour la BO d'un film de Zach Braff. Donc qui est pas du tout dans les albums et tout. Et en fait, c'est un autre morceau qui m'a fait briller, où je me souviens l'avoir entendu la première fois. Donc c'était le film de Zach Braff. Mademoiselle était partenaire à l'époque. Je ne sais plus comment il s'appelle. La moitié des enfants. Ouais. Franchement, je trouvais qu'on avait été un petit peu complète là sur cet épisode. C'est vrai. Bien. Donc, et donc c'est la BO du film. Et le morceau s'appelle Heavenly Father et c'est magnifique. Et la première fois que je l'ai entendu, donc c'est pareil, j'étais sur un site américain où il y a des news où je regarde régulièrement ce qui sort et tout. Et là, je vois un nouveau morceau de Bon Iver. Je suis là, oh my god, formidable, j'adore. Et je clique. Et l'effet de, tu sais, mais je sais pas comment décrire ça en fait. C'est indescriptible. C'est genre dans ma poitrine, ça me fait un truc où je suis là, je suis si bien. C'est fou. Ah, c'est fou. Et j'ai envie de l'écouter en boucle et que ça s'arrête jamais parce qu'en fait, je veux pas que ça s'arrête. C'est trop bien comme sentiment, tu vois. Et donc ce morceau-là, à chaque fois que je l'entends, je suis là, genre.
Et je me souviens de où est-ce que j'étais quand je l'ai écouté et toute la ça, soirée. dans la détail sensation aussi. de ouf. Ouais, c'est ouf. Et donc Heavenly Father, je vous Ok. conseille vraiment d'écouter ce morceau, il est trop bien, mais de manière générale, enfin vraiment là, les 2 nouveaux morceaux qu'il a sortis, je suis là genre, j'ai envie de les écouter en boucle toute ma vie, c'est trop bien, voilà. Est-ce que c'est le seul artiste qui te met vraiment dans cet état-là où Bah, tu vois il y en a d'autres qui me mettent dans des états, enfin, genre, je n'arrête pas de parler de Flavien Berger, mais tu Oui, vois, plus, Flavien Berger, il y a un plus peu ce mode, truc-là. Mais sur, je sais pas comment dire, sur la totalité d'un album, tu vois, je trouve que l'album se tient, que c'est beau et qu'il y a beaucoup, en plus, Flavien Berger, c'est beaucoup de boucles, de synthé et tout, donc ça essaie à rien. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là chez Bon Iver aussi, il y a beaucoup de trucs avec les voix autotunées, Ouais, les c'est beau, ouais. chœurs, etc., qui fait que, ouais, ça t'emmène quelque part, quoi. Ouais, ça te met Je trouve, vraiment les poils, quoi. Ouais. Et ouais, en fait, je sais pas, il y a des albums que j'aime beaucoup écouter, genre quand je suis en voyage en train. Et donc, il y a les albums de Flavien Berger. Il y a les albums de. J'ai pas envie de dire de conneries. Comment il s'appelle ? Attendez, j'ai un trou de mémoire, je vais aller regarder dans mon portable. C'est pas Tilacine, c'est l'autre. Pendant que Louise recherche l'autre moitié des infos. Présentement sur son téléphone. petit peu, J'arrive. Elle arrive. C'est On me dit Superpose. qu'elle arrive. Voilà. Superpose. Pareil, Superpose, il a sorti des albums qui sont absolument merveilleux et qui sont parfaits pour quand t'es en train. Et en fait, je trouve que quand t'es en train, en plus, t'as un peu ce truc de quoi qu'il arrive, tu peux faire quoi à part rester assis et écouter des trucs et regarder le paysage. Regardez par la fenêtre d'un air mélancolique. Voilà, ouais. exactement. J'adore. En écoutant de la musique mélancolique, bien entendu. Allez, Bon let's go Iver, c'est ensemble. parfait. Et, ouais. Et donc voilà, donc j'ai pas du tout répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui me mettent dans cet état ? Non, vraiment, Bon Iver, c'est le seul groupe qui me fait ça. Il gagne. Et vraiment, c'est fou, quoi. Genre, tout à l'heure, j'étais là, genre, bon, bah, ok, je vais pleurer pour zéro raison, juste c'est beau. Ah. C'est une Voilà. bonne raison déjà. Oui, c'est crois vrai. pas. C'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Voilà, c'est mon gros kiff. Trop bien. Allez, Magnifique. Allez écoutez Bon Iver si vous ne vous connaissez pas. Ah si, je voudrais en profiter pour passer une dédicace à une auditrice de Laisse-moi kiffer qui s'appelle Aurore, qui m'a envoyé il y a pas si longtemps que ça 2 vinyles. Et elle m'a envoyé 2 vinyles de Bon Iver. Elle m'a envoyé 2 albums et avec un petit mot en disant genre en gros tu veux devenir DJ et tout, et un bon DJ ça commence par avoir une collection de vinyles, alors voici 2 vinyles, et forcément pas par hasard je pense elle avait pris 2 vinyles de Bon Iver et juste elle me les a envoyés comme ça, c'est-à-dire que c'est genre on me les a pas envoyés, tu vois, c'est pas tellement genre chou. un truc La de presse meilleure ou quoi, personne. c'est genre juste une C'est quelqu'un. lectrice trop chou qui m'a envoyé ça. Et vraiment quand j'ai reçu ça, j'étais là, au début j'étais là genre ouais attends, il y a vraiment quelqu'un qui m'a envoyé ça et tout, et après j'ai chialé ma mère comme toujours. Voilà, Excellent. voilà, C'est si chou, la hein. boucle est bouclée. Ouais. Écoutez, on arrive déjà à la fin de ce Laisse-moi kiffer. C'est The fou. end. C'est fou ça. On a été bons, Dis non donc. On a digressé mais pas trop. Et c'était trop cool. Juste ce qu'il faut. C'était C'était beau, trop bien. magnifique. C'était Merci plus Margot. Margot. Bah, merci à vous, c'était trop cool. Ça me fait trop plaisir de t'avoir dans Laisse-moi kiffer. J'ai adoré, c'est trop bien. Alors, comme d'habitude, chers auditeurs, chères auditrices, auditrices, hein, ça ne se peut parler. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous parlez de Laisse-moi kiffer autour de vous. Vous faites La farandole. La farandole. Faites la farandole. Bah oui, c'est Dansez gratuit. entre vous. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et mettez des étoiles sur iTunes, enfin sur Apple Podcast, pardon. Et racontez-nous vos vies de bolos sur Apple Podcast pour nous dire quelles sont vos mésaventures, car c'est très drôle. Moi, j'adore les lire. Et puis, d'ici la prochaine fois, Margot, tu sais ce qu'on dit à chaque fois ou pas ? Touchez-vous bien le cul. Touchez-vous bien, Kiki. Voilà. Et ça, Ouais, on le évidemment, crie, je sais. on va le- Pas le kiki. Allons. On n'est pas Margot, comme ça voilà, dans quand les même. Ça a un lien par rapport au titre de l'épisode. Ah d'accord, ok, je savais pas où j'étais. Laissez-moi kiffer. Merde, je pensais que c'était Allez. cool. Alors, d'ici la prochaine fois, Touchez-vous bien le kiki. Bisous. bisous.